Cet hiver, la crise énergétique contraint les mairies à prendre des mesures drastiques comme la fermeture des bassins qui consomment énormément d'électricité pour maintenir l'eau à une température de 26 degrés Celsius. D'autres communes ont pris l'initiative d'abaisser la température de l'eau, voire de laisser les bassins extérieurs ouverts dans ces communes qui ont choisi de maintenir les bassins ouverts où la température va baisser peut-être jusqu'à 19 degrés. Il sera obligatoire de se munir d'une combinaison thermique. Dans cette vidéo, je te propose quelques conseils pour bien choisir ta combinaison de nage qui te permettra de continuer à t'entraîner en piscine, mais également d'aller nager en milieu naturel. Je m'appelle Bernard Begomi, je suis maître nageur, moniteur de plongée, éducateur sportif spécialisé en sport santé et spécialiste en nage avec palme. Alors, si on s'en réfère à la Fédération française de triathlon, toute compétition de natation est interdite, est annulée si l'eau est à moins de 12 degrés Celsius. Les risques d'hypothermie sont jugés trop importants. Lorsque la compétition se déroule dans de l'eau entre 12 et 16 degrés, la combinaison est obligatoire. Et enfin, la combinaison est tolérée, autorisée, dans une eau entre 16 degrés et 24,5 degrés Celsius. Avant les combinaisons humides que l'on utilise aujourd'hui dans les sports aquatiques, il existait les combinaisons étanches réalisées en cuir, donc en ce qu'on appelait en peau de phoque, qui équipaient les pieds lourds, donc les scaphandriers. La combinaison humide, elle, a été développée pratiquement en même temps sur deux continents différents. Tout d'abord, Jack O'Neill, qui était surfeur, qui surfait dans les eaux froides californiennes, qui voulait continuer à rester au chaud. Jack O'Neill ouvrira le premier surf shop dans le monde, dans la baie de San Francisco, en 1952. Et pratiquement en même temps, en 1953, c'est en France, à Beuchat, qui lui ne faisait pas de surf mais de la plongée, a développé également une combinaison pour se protéger lors de ses incursions dans les calanques de Marseille. Quelques années après d'ailleurs, il équipera le plongeur de la Calypso avec la fameuse combinaison Beuchat et dotée d'un ruban jaune. Il est à noter que ces deux marques, O'Neill et Beuchat, sont respectivement restés les leaders dans leur domaine de prédilection, c'est-à-dire le surf et la plongée. Le corps humain a une température constante de 37 degrés. Et chaque jour, nous dépensons en moyenne 1400 kcal pour maintenir cette température de 37 degrés. Donc pour se sentir bien, il faut être dans une pièce d'à peu près 24 degrés. Dans l'eau, on va se refroidir 25 fois plus vite et il faudrait que l'eau elle soit à 34 degrés pour qu'on ait à peu près ce même confort. En l'été, lors d'une canicule, on va mettre des ventilateurs pour se refroidir ou des clims. C'est ce qu'on appelle la convection forcée. Maintenant, si je me mets en maillot de bain dans une eau, dans une piscine, même à 26 degrés, on va avoir tendance quand même à se refroidir puisqu'on va subir, nous, du coup, cette convection forcée. Notre corps est à 37 degrés, mais à chaque fois qu'on se déplace, eh bien, il y a une déperdition calorique tout le temps. Le but de la combinaison, c'est de maintenir une fine pellicule d'eau entre le néoprène et la peau. Cette fine pellicule d'eau va se réchauffer. C'est ce principe qui va nous permettre de maintenir une température agréable. Maintenant, je vous propose de voir plusieurs de mes combinaisons de façon à vous aider à mieux choisir la combinaison qui vous convient pour nager confortablement. Alors tout d'abord, la combinaison en lycra. Alors, la combinaison en lycra, on va surtout l'utiliser soit en sous-vêtements, en sous-combinaison, si on fait quelques allergies au néoprène, ça, c'est très rare, mais ça peut arriver. Ou alors lorsqu'on veut nager en eau tropicale, donc elle a juste un effet de protection par rapport au soleil, aucune flottabilité, et par contre elle protège également éventuellement des méduses. Cette combinaison, donc là c'est un shorty
Vous voyez, la fermeture éclair est devant. Il n'y a pas ni de bras ni de jambes, alors que je vous rappelle que si c'est pour aller nager dans les piscines cet hiver, les piscines qui exigent une combinaison, elles exigent une combinaison bras-jambes. Donc celle-là ne va pas convenir. Cette combinaison, je l'utilise quand je vais nager avec mes chiens. Elle est complète, griffée de partout, déchirée de partout. Elle me protège des griffes de mes compagnons de jeu. Trop épaisse pour faire de la natation également. Vous voyez, pareil, il y a la fermeture devant. Bon, pour la glisse, c'est pas top. Donc c'est pareil, c'est une combinaison de plongée ou une combinaison de chasse, de loisirs, mais pas adaptée non plus pour nager. Donc je vais montrer plusieurs types de combinaisons humides, mais en fait la plus adaptée pour la nage avec palme ou la nage, ça va être celle-ci. Bon, ce modèle-ci, c'est un modèle, c'est un exemple, c'est un modèle Décathlon qui est intégral et qui fait une épaisseur d'1 mm ou 1 mm 5, je sais pas. Donc attention pour l'enfiler, il faut faire un petit peu, c'est un petit peu délicat, mais après c'est super agréable. Et voilà! Donc là on est bien. Super agréable. Là on peut faire des grands mouvements. Hop, hop, hop.